Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, comme partout en France aujourd'hui, nous allons commémorer le souvenir de Jacques Chirac, qui vient de nous quitter, et bien sûr avec lui une page de notre histoire se tourne. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à un homme qui a présidé aux destinées de la France pendant 12 ans, après avoir été à 2 reprises Premier ministre. Cet homme, Jacques Chirac, nous avions appris à l'aimer tout au long d'un parcours de vie qui embrassa 50 ans de notre histoire politique. Il incarnait parfaitement nos contradictions, sans jamais perdre de vue cet idéal républicain qui nous unit et constitue l'essence même de la France. Jacques Chirac avait eu comme père en politique le président Pompidou. Il a pris à ses côtés à devenir un homme d'État, certes en quête de modernité, mais toujours enraciné dans cette terre de France que ses aïeux avaient comme tant d'autres labourée. Jacques Chirac aimait aller au contact de ses compatriotes, partager avec eux des moments de convivialité dans les rues de France ou dans ses cafés, comme ces personnages des films de Claude Sautet, si représentatifs de cette France pompidolienne des années 70. Ce fut le cas lors de sa visite à Agde, à l'invitation du maire de l'époque, Pierre Leroy-Beaulieu, l'un de ses compagnons fidèles, qui fut à ses côtés durant ses jeunes années politiques et qui a donné son nom à l'esplanade où nous nous trouvons aujourd'hui. Avant cela, Jacques Chirac avait connu la guerre en Algérie, où de son piton rocheux, il apprit à devenir un chef et à affronter l'adversité. Il fut d'ailleurs le dernier de nos chefs d'État à s'être battu en tant que soldat pour la patrie. Sûr que cette expérience ne lui fut pas inutile quand il s'engagea pour mettre un terme à la guerre en Yougoslavie et pour tenter d'empêcher l'absurde intervention américaine en Irak, dont on mesure aujourd'hui avec effroi ses conséquences. Jacques Chirac savait être visionnaire. Il le fut sur la question du climat, rappelant dans un discours resté célèbre que notre maison brûle et nous regardons ailleurs, disait-il. Il était un gaulliste écologiste, peut-être le premier du genre, démontrant par là même que l'on peut être soucieux de l'indépendance nationale tout en incarnant une conscience universelle. Jacques Chirac était aussi un homme de cœur. Les 3 lois qu'il fit voter sur le handicap dans les années 70, 80 et 2000 en sont la plus belle démonstration. Comme l'attention constante qu'il savait porter aux plus humbles d'entre nous. Il avait toujours à l'esprit la nécessité de la concorde nationale, conscient de l'importance, à cet effet, du respect de la laïcité, notamment dans nos écoles, où se forment les citoyens de notre pays. Le président Jacques Chirac avait de multiples facettes. Elles incarnent toutes une part de notre identité nationale. C'est pourquoi son décès a suscité tant d'émotions dans tout le pays, indépendamment des appartenances partisanes des uns et des autres. Chacun peut se retrouver en lui sans pour autant partager toutes
ses convictions. C'est aussi peut-être cela qui fait les grands hommes. Et à n'en pas douter, Jacques Chirac, le lieutenant, le maire, le ministre, le Premier ministre et le Président de la République en étaient un. Je vous remercie.